Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venu vous faire cette petite vidéo pour vous parler de quelques notions d'investissement et notamment d'une grosse problématique de notre société moderne, si je puis dire, qui est le manque de connaissances sur l'argent et sur les processus justement de création de l'argent et de la monnaie. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'argent est l'une des principales sources de problèmes sur cette terre. C'est aussi l'une des principales sources de conflits, hein. Cependant, en fait, notre culture judéo-chrétienne nous empêche inconsciemment de vouloir comprendre les mécanismes de l'argent. Donc, en fait, c'est ancré ça depuis pas mal de siècles, et quelque part, le fait de s'intéresser à l'argent, le fait de vouloir comprendre comment l'argent fonctionne, quelque part, d'une manière inconsciente, ça nous culpabilise. Voilà. Donc, ça, c'est un gros problème, parce que si en fait on considère que l'argent peut être un ennemi, la manière la plus efficace de combattre cet ennemi, c'est d'abord justement d'apprendre à le connaître. Donc c'est comme une maladie, hein. Si une maladie, on veut justement la combattre, en premier lieu, il faut savoir comment elle fonctionne. Donc en fait, c'est là où s'installe toute la difficulté, car en fait notre système est fabriqué de manière à ce que chacun des individus de ce système ne se pose jamais la question de comment fonctionne le tout, de comment fonctionne ce mécanisme, comment fonctionnent les mécanismes financiers, comment fonctionne le processus de création monétaire, et de cette manière, ça fait en sorte que on reste dans une sorte d'esclavage sans jamais se réveiller ou sans jamais vouloir prendre conscience de cette réalité. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, hein, puisque depuis on va dire notre enfance, depuis notre jeunesse, on nous enseigne quelque part que le plus important, c'est justement d'étudier bien à l'école, d'avoir de bonnes notes, et que grâce à ça, on va pouvoir introduire de grandes écoles, de grandes universités, et que grâce à cela, on va pouvoir gravir l'échelle sociale. Donc ça, c'est ce qu'on essaye donc, de nous apprendre depuis qu'on est tout jeune. Le problème, c'est que si on commence à regarder les choses avec un peu plus de recul, on va s'apercevoir que depuis justement notre plus jeune enfance jusqu'à l'âge adulte, la seule chose qui nous est appris par l'ensemble de notre système éducatif, c'est en fait de devenir des bons outils de ce système en se transformant en des bons producteurs et des bons consommateurs, hein. Donc on apprend à travers le système à être des bons professeurs, des bons avocats, on apprend à être des bons fonctionnaires, des bons médecins, etc., etc. Donc on nous apprend à être des bons outils du système. Mais il y a très peu, on va dire, très peu d'écoles qui nous apprend comment le monde économique fonctionne, comment fonctionne notamment la création de l'argent, comment fonctionne la création monétaire. Et c'est là en fait où le bas blesse, puisque en fait on est pratiquement ignorant de tout ce processus. Voilà. Et donc on nous fait croire que les diplômes sont essentiels pour justement pour la réussite, alors que si on regarde bien, ce sont juste des leurres pour dévier notre attention. Bon, je ne dis pas que l'enseignement scolaire universitaire est inutile, mais en tous les cas, aujourd'hui, il est insuffisant. Donc, en fait, le fait de vouloir nous mettre une carotte en nous disant, voilà, il faut absolument que tu aies un diplôme, donc ça fait en sorte que les personnes se concentrent exclusivement sur leur diplôme, passent des heures, des heures, des heures à étudier des choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas nécessaires et qui surtout ne feront pas en sorte que vous sachiez survivre dans ce monde économique et dans ce monde capitalistique. En fait, dans un monde quelque part où le titre et les diplômes sont rois, l'intellectualisation et la théorisation de tout, c'est en fait la seule et unique manière de conserver le peuple dans la peur et l'ignorance. Bien évidemment, puisque si on regarde bien, aujourd'hui tout est compliqué, tout est intellectualisé, donc ça crée chez les gens qui n'arrivent pas à comprendre, on va dire, de certaines peurs,
et de se sentir pas à la hauteur, ça crée, on va dire, une certaine distance, et donc de cette manière-là, en créant cette peur, ça fait en sorte que les personnes aient de moins en moins confiance en eux, et on va dire, ça met les individus sous contrôle, c'est beaucoup plus facile à contrôler, puisque ces personnes donc, sont de plus en plus fragilisées, puisqu'elles n'y comprennent elles ne comprennent vraiment plus rien, puisque tout est fait pour qu'elles ne comprennent plus rien. Donc, comme je disais, ce manque de compréhension, ça conduit à un manque de confiance en soi, qui conduit à une génération de personnes qui est donc de plus en plus faible et fragile, et qui arrive seulement, aujourd'hui on le voit, seulement à exister à travers le matériel et à travers la société de consommation. Donc vu qu'on est de plus en plus vulnérable, depuis qu'on est de plus en plus fragile, vu qu'on nous fait croire qu'on n'est pas capable de comprendre, puisque tout est en fait intellectualisé, quelque part au fond de nous on se fragilise, et la seule manière donc de pouvoir, on va dire, s'imposer, entre parenthèses, de pouvoir exister, c'est à travers justement la société de consommation, à travers le matériel. Et donc quelque part, vu qu'on est dans ce système, et pour pouvoir acquérir de la consommation, pour pouvoir acquérir du matériel, il faut travailler, toujours travailler, étudier, donc c'est la carotte tout le temps. Et donc en réalité, ça, justement, permet d'alimenter le système, et ça permet justement de contrôler les individus en masse. Donc c'est ce qu'on peut en fait appeler c'est tout le contraire, hein, tout le contraire donc de la démocratie, parce que la véritable démocratie, en gros, c'est donc c'est tout le contraire de ça, hein, vraiment, car pour que la- car pour que la souveraineté appartienne réellement au peuple, il faudrait que d'abord celui-ci comprenne les règles du jeu. Or, en fait, tout est fait en sorte pour que justement il ne les comprenne jamais, hein. Et donc, on nous maintienne dans cette ignorance, qui est tout le contraire donc, de cette démocratie, hein, puisque pour moi, la véritable démocratie, c'est justement la capacité de distribuer à tout un chacun les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce monde. Car à partir du moment que tout le monde comprend comment ça fonctionne, en fait, on va vivre dans une société beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Car, en fait, grâce à ça, tout le monde aura droit à sa part du gâteau. Le problème, c'est que, bien évidemment, les élites qui sont déjà en place, les élites qui sont à l'origine, justement, de la constitution de ce système, elles n'ont elles ont aucun intérêt à ce que vous compreniez comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que en fait, ça les obligerait à diviser donc la part du gâteau, et ça les intéresse absolument pas. Donc, il s'agit vraiment d'un devoir citoyen, de savoir se remettre en question et de se poser les bonnes questions pour essayer de comprendre comment tout notre monde économique, en fait, comment l'argent, comment l'investissement fonctionne. Car vu qu'on vit dans un monde qui est basé justement sur les règles du marché, sur les règles du capital, il s'agit donc de la seule et unique manière on va dire, de nous permettre d'être libres et d'accéder à une certaine émancipation. Puisque, en fait, on vit comme je vous le disais, dans un monde qui est basé sur l'économie, sur le capital. Donc pour pouvoir comprendre ce monde et pour pouvoir être libre dans ce monde, si je puis dire, il faut tout d'abord le comprendre. Si nous vivions à une autre époque, par exemple, je ne sais pas moi, si nous vivions au temps du Far West, les priorités ne seraient pas les mêmes. Si nous vivions à cette époque, par exemple, la priorité, ce serait donc justement d'apprendre à tirer, puisque seules les personnes qui savaient tirer à cette époque pouvaient survivre à ce monde, donc les priorités ne seraient pas les mêmes. Donc aujourd'hui, les temps ont changé, la forme a changé, mais en fait, quelque part, le fond reste le même. Aujourd'hui, la forme, c'est l'économie, c'est le capital. Et si nous voulons, on va dire, manier les armes et se défendre dans ce monde économique, il faut que nous sachions comment il fonctionne. Donc à partir du moment qu'on va savoir comment ça fonctionne, on va pouvoir se constituer nos propres armes pour pouvoir lutter de manière équitable dans ce monde et pour pouvoir atteindre une certaine liberté. C'est ce que moi j'appelle véritablement la démocratie. Car la démocratie qui nous est vendue dans les médias à travers notre système politique, euh,
et à travers l'ensemble de nos institutions, n'est pas du tout une démocratie, il s'agit plutôt d'une dictature, donc du capital, à travers justement de la désinformation. Donc, il est fait en sorte que le citoyen commun se sente complètement perdu, et se culpabilise consciemment ou inconsciemment de s'intéresser au monde de l'argent. Donc tout ça, on va dire, c'est maintenu de manière volontaire à ce que, justement, de manière inconsciente, gagner de l'argent, ça reste quelque chose de malsain, c'est quelque chose qui est mal vu, de manière inconsciente, gagner de l'argent ou s'intéresser au monde de l'argent, c'est pas bien. Donc, grâce on va dire, à ces formes inconscientes qui justement nous gouvernent intérieurement, ça fait en sorte que nous soyons donc des personnes de plus en plus manipulées et qu'on ne s'intéresse jamais justement à ce que à savoir comment tout cela fonctionne. Donc en fait, on pourrait dire même que la politique, la religion sont des moyens qui sont utilisés par justement cette oligarchie, hein, c'est pour pouvoir diaboliser et instrumentaliser l'argent et le capital, alors qu'en réalité, ce ne sont que des outils. Si on regarde bien, l'argent et le capital, ce sont que des outils, et donc le fait de vouloir les diaboliser, de vouloir les instrumentaliser, ça fait en sorte qu'on s'y approche jamais, et qu'on ne veuille pas comprendre comment tout cela fonctionne. C'est aussi donc une façon de nous faire croire que ces institutions sont là pour nous protéger et pour défendre nos intérêts. C'est une façon de nous faire croire que nous avons la capacité de faire changer les choses à travers la politique, à travers le vote, alors qu'il s'agit d'un unique moyen de distraction pour qu'on ne s'intéresse pas à comprendre justement la vérité. Et c'est là en fait où réside tout le problème. Donc, une des choses qui est fondamentale de comprendre, c'est justement, en premier lieu, le mécanisme de création monétaire, savoir comment l'argent est créé. Donc ça, c'est un mécanisme qui est pratiquement pas enseigné dans notre système éducatif. Pourtant, si il nous était enseigné, quelque part, on partirait, on va dire, avec des armes qui nous permettraient donc de se protéger dans ce monde. Donc, comment la monnaie, comment l'argent est créé dans notre monde économique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la monnaie, elle est créée à partir donc, de la dette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la monnaie est créée à partir de la dette? Donc, ça veut dire quelque part que la monnaie est créée à partir de rien. Elle est créée à partir d'un contrat qui s'appelle reconnaissance de dette. Donc, pour pouvoir vous expliquer d'une manière simple, sans rentrer dans les détails, j'essaye justement de vous expliquer d'une manière la plus simple possible. C'est, admettons que demain, vous ayez besoin d'acheter une maison. Donc, vu que vous avez des fiches de paie, vous avez un salaire, vous allez vous rendre à votre banque, et donc là, admettons que vous ayez l'intention d'acheter une maison de 100 000 euros, là, la banque, elle vous dit, voilà, très bien, vous avez donc les capacités pour pouvoir acheter cette maison de 100 000 euros, et donc là, vous allez me signer un contrat de crédit qui n'est entre autres qu'une reconnaissance de dette où vous allez attester publiquement que vous devez à la banque 150 000 euros. Donc les 100 000 euros qu'elle vous aura prêtés, plus les 150 000 euros d'intérêt. À partir du moment où cela devient officiel, donc la banque possède un instrument juridique qui s'appelle une reconnaissance de dette, et grâce à ça, auprès donc de la banque centrale, elle va pouvoir créer dans l'économie, donc elle va pouvoir créer 100 000 euros. Et donc là, elle va vous prêter 100 000 euros et vous allez donc lui rendre donc, ces 100 000 euros plus ces 50 000 euros d'intérêt. Et justement, à partir de rien, à partir d'un contrat qui s'appelle donc comment une reconnaissance de dette. Et donc, en fait, c'est juste en fait, un jeu comptable. Et en fait, l'argent, les 100 000 euros, ils ont été créés à partir de rien. Donc là, comme je vous disais, je vous expliquais donc d'une manière simple. C'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il faut que quand même la banque, elle ait quand même une certaine réserve financière pour pouvoir être banque, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, les 100 000 euros, quelque part, ils ont été créés à partir de rien, et à partir de ce moment, on va comprendre une chose, si on n'est pas trop bête, c'est que si tout l'argent qui est en fait en circulation a été créé à partir donc, de la dette,
Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui est en circulation sur la planète est inférieur au montant de la dette. Donc ça veut dire qu'il y aura beau tout l'argent du monde, il y aura beau avoir tout l'argent du monde sur la Terre, il sera toujours inférieur au montant de la dette. Donc en fait, qui est-ce qui commande, qui est-ce qui dirige? Eh ben, ce sont justement les personnes qui possèdent cette dette, ce qu'on appelle les créanciers. Donc ça peut être des banques, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des personnes, bon, ça peut être des individus, ça peut être des institutions. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, ces personnes-là, ces entités-là, qui, elles, sont, on va dire, les gouvernants de ce monde, puisque elles, c'est elles qui sont propriétaires de la dette, ce sont ces créanciers qui sont propriétaires de la dette. Et si on regarde bien, l'ensemble du système, il est fabriqué de manière à ce qu'il soit toujours privilégié le remboursement de la dette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions, ça veut dire que l'administration, le système politique, le système juridique, tout est fait de manière à ce qu'on privilégie le remboursement de cette dette. Donc en fait, les lois qui vont être mises en place, les politiques qui vont être mises en place, va privilégier seulement une chose, ce n'est pas justement la liberté, ce n'est pas, on va dire, la protection de ses citoyens, c'est juste une seule et unique chose, elle va favoriser la production, car à travers la production et à travers la consommation, il s'agit de l'unique manière pour pouvoir s'assurer que cette dette soit remboursée. Donc en fait, on travaille. Quand on vous dit que on vous prélève des impôts, etc., si on regarde bien, les impôts qu'on vous prélève, c'est pas justement pour le bien commun, c'est pour payer cette dette qui ne fait que augmenter, qui ne fait que gonfler, et donc à chaque fois on devient donc de plus en plus esclave, puisque la dette, ça fait depuis maintenant je ne sais pas combien d'années qu'on la paye, et que en fait elle fait que grandir. Donc en gros la dette elle augmente, et plus les personnes continuent, plus ils travaillent, plus en fait ils sont prélevés, et donc en fait ce n'est pas du tout pour le bien commun, ce n'est pas pour les impôts, puisqu'en fait cet argent qui est prélevé pour les impôts, il sert à payer cette dette. Donc en fait, c'est de l'esclavage, on va dire, moderne. Personne ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Chacun essaye, on va dire, de mettre la faute sur les politiques. Les politiques, comme je vous le disais, elles font partie donc, du jeu, elles font partie du système. Elles servent justement à faire tampon pour que personne ne puisse comprendre, pour vous donner l'illusion de croire que vous avez la capacité de pouvoir changer les choses, alors qu'elles sont juste des leurres, elles sont juste des outils pour vous continuer à vous faire travailler, à produire et à consommer. Donc voilà, donc ça c'est une première des choses qui est fondamentale de comprendre, mais il existe justement des moyens, il existe des instruments pour pouvoir justement se protéger dans ce monde économique, dans ce monde capital, dans ce monde capitalistique, dans ce monde qui possède ces règles-là, et c'est justement à travers l'investissement. Voilà. Pourquoi c'est à travers l'investissement? Pourquoi? Parce qu'un investissement c'est quoi? C'est l'acquisition d'un actif. Un actif, c'est quoi? C'est quelque chose, en fait, c'est un bien matériel ou immatériel qui va pouvoir se valoriser dans le temps et qui va pouvoir vous générer justement donc des dividendes, qui va pouvoir vous générer, on va dire, des revenus. Donc, si on achète quelque chose qui peut nous générer donc des revenus, et donc on va quelque part, on va dire, se protéger. Pourquoi? Parce que on va créer, on va dire quelque part, un moyen de se structurer financièrement parlant, puisque grâce à l'acquisition de ces actifs, ça va nous permettre donc, de nous générer donc, des revenus, et grâce à la génération donc, de ces revenus, on va pouvoir, on va dire, se libérer justement de ce monde, on va dire, de cet esclavage quelque part. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre, on va dire, d'acquérir une certaine indépendance financière. C'est-à-dire on va se créer des revenus, et grâce aux revenus qu'on va se créer, on ne va plus avoir besoin donc, de travailler, et si on ne va plus avoir besoin de travailler, on va avoir du temps. Et si on va avoir du temps, on va pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne, et si justement c'est le temps qui nous permet de comprendre comment les choses elles fonctionnent, puisque c'est grâce au temps qu'on va pouvoir étudier. Et donc c'est ce que je dis tout le temps, le temps c'est le plus grand des actifs, c'est l'actif pour moi le plus important. Après le temps, c'est justement la connaissance. Donc le temps et la connaissance, ce sont les deux plus grands, les deux plus gros donc des actifs qui
qui vont pouvoir vous permettre de vous libérer dans ce monde. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour, on va dire, de la base. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on a compris que, en fait, l'argent était créé à partir de rien et que, en fait, il existait en fait des institutions qui avaient ce droit, qui avaient cette capacité de pouvoir créer l'argent, donc à partir de rien. Donc, s'ils ont ces institutions, donc les banques centrales, notamment donc, la Fed, la Banque centrale américaine, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, donc les banques centrales, si elles possèdent justement cette autonomie, ce droit de pouvoir, on va dire, créer la monnaie, donc si vous regardez bien, elles contrôlent tout, puisque si le monde économique est basé sur une seule et unique règle, qui est la loi de l'offre et de la demande, donc ça veut dire que ces gens-là ont la capacité d'augmenter et de réduire la masse monétaire. Donc, si on augmente la masse monétaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans l'économie, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de crédit, et donc ça veut dire qu'il va y avoir de la productivité, ça veut dire que les entreprises, elles vont travailler, les actifs vont se valoriser, vont donner donc de plus en plus de dividendes. Par contre, si justement on réduit la masse monétaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins d'argent dans l'économie, et donc, il va y avoir moins de crédit, donc ça veut dire que les entreprises, elles vont beaucoup moins produire, et donc ça veut dire qu'elles vont se dévaloriser, donc elles vont baisser donc de leur valeur, baisser de leur productivité, et vu qu'elles vont baisser de leur productivité, elles vont baisser donc de leur valeur. Et donc là, si on comprend déjà ces deux choses fondamentales, que l'argent est créé à partir de rien et qu'il existe des entités qui sont capables d'augmenter ou de diminuer la masse monétaire, déjà, c'est donc des points qui sont déjà fondamentaux, puisque ça va nous permettre de comprendre comment se protéger, comment on va dire obtenir de l'argent, on va dire du capital, et grâce à ce capital justement pouvoir s'émanciper dans ce monde, puisque le capital n'est qu'un outil, et justement grâce à cette compréhension, on va pouvoir utiliser au maximum cet outil. Voilà, donc on va justement, là, je vous ai, on va dire, parlé, on va dire, de choses qui sont fondamentales, et je vais justement continuer on va dire, à débattre sur ce sujet, approfondir un peu plus sur le sujet, en vous parlant justement donc de la différence entre un actif et un passif. Ben, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Donc comme je vous le disais, un actif c'est quelque chose qui va pouvoir se valoriser dans le temps et vous générer donc des revenus. Par contre, un passif, c'est quelque chose qui va se dévaloriser dans le temps et qui ne va pas vous générer de revenus, qui va justement vous faire perdre de l'argent. Donc, pour que vous ayez une idée, donc, une voiture, par exemple, c'est un passif, dans la mesure où si vous l'achetez que pour vous, pour frimer quelque part, où il n'y a pas d'utilité commerciale derrière, si vous achetez une voiture en fait juste pour faire le beau et que en fait vous l'achetez pour 100 000 et que demain elle ne vaut plus que 50 000, eh ben, c'est un passif, quelque part elle vous fait perdre de l'argent. Donc c'est quelque chose qui ne se valorise pas avec le temps et qui vous fait perdre de l'argent. Par contre, si demain vous achetez quelque chose qui se valorise avec le temps, par exemple un bien immobilier que vous mettez à la location, donc eh ben, le bien immobilier, si vous l'achetez au bon endroit, au bon moment, on va dire dans un endroit qui est en pleine croissance, bon malheureusement c'est plus le cas de l'Europe, c'est plus le cas de la France, mais pour le Brésil c'est justement le cas, puisque bon, nous on est au Brésil maintenant je suis au Brésil depuis maintenant plus de 12 ans, donc je fais de l'investissement immobilier au Brésil, notamment d'autres types d'investissements également, mais on fait beaucoup d'immobilier, donc au Brésil c'est quand même un marché qui est opportun, donc acheter de l'immobilier au Brésil, dans certains endroits, dans des endroits qui sont en pleine expansion, donc c'est justement un actif. Pourquoi? Parce que vous achetez quelque chose aujourd'hui à un prix X, et demain il vaudra X multiplié par 2 ou multiplié par 3, et donc pendant même le temps que vous l'achetez, vous pouvez mettre quelqu'un à la location, c'est-à-dire qu'il va payer un loyer sur votre bien immobilier, donc ça va vous générer des revenus, et donc là, ça va vous créer une valeur, c'est un actif puisqu'il va se valoriser avec le temps et vous générer justement des revenus. Donc c'est ça la différence entre un actif et un passif. Et si justement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous
vous êtes prisonnier donc de ce monde, quelque part, que vous ne compreniez pas les règles du jeu de ce monde, eh beh, quelque part, les dirigeants de ce monde, eux, ils vont faire en sorte que justement que vous ne jamais, 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 vous n'achetiez donc des actifs. Plutôt que vous achetiez donc des passifs, de manière à ce que, beh, justement, vous ayez tout le temps donc des crédits sur le dos. On achète une voiture, cette voiture, eh beh, une fois qu'elle elle est usée, et bon, on la vend et puis on a perdu de l'argent, donc on va racheter une nouvelle voiture qui va vous coûter encore plus cher. On va acheter une maison, donc une maison, quelque part, la maison, c'est la plus grosse donc, des illusions. Donc il y a beaucoup de citoyens dans ce monde qui pensent que la maison principale, c'est leur plus gros, donc c'est un actif, donc le plus gros de leurs actifs, alors que bon, ben, une maison, c'est pas un actif du tout, puisque en fait, quand vous achetez une maison, vous mobilisez du capital. Donc, c'est-à-dire que bon, ben, vous achetez une maison pour 100 000 euros, même si vous l'achetez à crédit, hein, ben, vous l'achetez à 100 000 euros, donc tous les mois, vous payez donc un crédit, ou même si vous l'achetez cash, vous l'achetez pour 100 000 euros, eh ben, au lieu de prendre de ces 100 000 euros et d'étudier quels seraient les moyens de faire fructifier ce capital, hein, justement en achetant et en vendant donc, des produits, en achetant, en vendant, en faisant des affaires, en faisant du business, quelque part, en analysant comment fonctionne le marché. Donc vous pourrez créer donc, beaucoup plus de valeur ajoutée, et donc vous augmentez votre patrimoine, et ça c'est pas du tout l'intérêt du système. Le système veut que vous restiez justement dans ce que Robert Kiyosaki appelle, notamment Robert Kiyosaki, c'est celui qui a écrit, donc l'auteur de Père riche, Père pauvre, donc un livre que je vous recommande. C'est un livre où justement il y a toutes ces bases, hein, justement, sur le monde économique, sur le monde capitalistique, les bases justement de l'investissement. Donc si vous avez l'occasion de le lire, je vous le recommande fortement. Et donc, ce qu'il appelle lui, Robert Kiyosaki, la wet race, donc c'est-à-dire la course au rat, c'est-à-dire qu'en fait on court, on achète, on consomme, et on travaille, on consomme, on travaille, on consomme, donc on génère pas donc d'actifs, et si on ne génère pas d'actifs, on ne peut jamais, jamais, jamais sortir donc justement de cette wet race. Et donc, c'est là où en fait tout le problème réside, c'est que justement la société, les élites qui contrôlent cette société, en fait, font en sorte que jamais, jamais vous vous intéressiez justement à l'investissement. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez à l'investissement, vous allez sortir justement de cette course, et donc vous allez atteindre une certaine liberté financière, puisque vous allez commencer à investir. En investissant, vous allez créer donc des revenus, et le jour où vous aurez donc des revenus suffisants qui maintiendront votre rythme de vie, si je puis dire, et donc là, vous allez avoir une certaine indépendance financière, puisque vous n'allez plus avoir besoin donc de travailler pour pouvoir générer donc vos revenus. Et donc là, c'est là où tout commence à être vraiment intéressant, c'est que vous allez avoir des revenus mensuels qui vont être générés grâce à vos investissements, et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir tout le temps du monde pour pouvoir identifier des opportunités qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir à chaque fois augmenter votre colonne d'actifs et augmenter votre patrimoine. Et c'est là où en fait il y a une deuxième, on va dire une deuxième chose qui rentre en considération, c'est la connaissance du marché. Donc ben, dans l'économie, il y a divers marchés, il y a divers, on va dire, divers types d'investissements. Donc vous avez des millions de marchés, des millions d'investissements, l'immobilier, la finance, les actions, les obligations, etc. etc. Donc ben, au début, il va falloir que vous vous spécialisez dans quelque chose, de manière à ce que vous créez donc de la valeur ajoutée. Et ce qui va justement vous donner cette valeur ajoutée, justement, c'est le temps que vous allez vous consacrer à la connaissance de ce marché, et c'est grâce à ce temps, justement, que vous n'aurez jamais pu avoir si vous avez continué justement dans ce train-train, hein, ce train-train qui vous fait en sorte que vous jamais vous vous émancipez, puisque ben, il y a toujours la carotte derrière, hein, puis on travaille tout le temps pour un patron pour payer les crédits quelque part. Et donc, si justement on n'arrive pas à ce niveau-là, on n'a pas justement l'actif le plus important qui est le temps. Et c'est grâce à ce temps qu'on va pouvoir étudier et connaître un marché. Et là, c'est là où on va créer toute la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'à travers la connaissance, on va pouvoir amplifier
son capital, on va pouvoir amplifier son patrimoine et on va pouvoir atteindre son indépendance et atteindre son émancipation. Donc là, eh ben, choisir un marché, donc choisir par exemple de l'immobilier et le connaître. Et grâce à cette connaissance, on va pouvoir, à partir de même de rien, on va pouvoir gagner de l'argent. Et donc là, c'est là où en fait tout vient, c'est là où vient, on va dire, l'astuce donc de la connaissance, du savoir, puisque, comme je vous le disais, il s'agit après le temps, il s'agit du second actif le plus important, c'est la connaissance, donc investir en soi. Et là, c'est ce que je dis à beaucoup justement des personnes qui travaillent avec moi, donc justement qu'on peut créer de l'argent à partir de rien. Et ça c'est un problème, puisque en fait, ça, de manière inconsciente, il est très difficile de faire accepter ça à la plupart donc, des citoyens et des individus, qu'il est tout à fait possible donc, de créer du capital, de l'argent à partir de rien, seulement à partir de la connaissance. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez, on va dire, comprendre ça, car c'est très difficile à comprendre, hein. Tout le monde est persuadé que pour pouvoir s'enrichir, il faut de l'argent, mais non, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas de l'argent, c'est du temps et c'est donc de la connaissance. Et donc pour vous le prouver, je vais vous donner un exemple concret. Hein. Admettons que vous sachiez qu'à un endroit déterminé, vous savez par exemple que un terrain, un hectare de terre à cet endroit particulier vaut 1 million d'euros. Donc vous le savez, vous avez la connaissance absolue qu'à cet endroit, un hectare de terre vaut 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que vous avez vu Pierre acheter un hectare de terre 1 million d'euros, vous avez vu Jacques vendre un hectare de terre 1 million d'euros, vous avez vu Jean-Pierre acheter 1 million d'euros et Olivier revendre 1 million d'euros. Donc vous avez passé du temps, vous avez cette connaissance absolue et vous savez absolument que à cet endroit, un hectare de terre vaut 1 million d'euros. Voilà. Et un beau jour, il y a quelqu'un, par exemple, je vous dis un exemple ici au Brésil, on est ici donc dans la partie nord-est du Brésil, et c'est là où en fait il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, surtout de ce type. Et donc là, au Brésil, donc ce qu'on appelle ici les fazendas, les terrains, les gros terrains, en fait, ce sont des caseros, des gardiens qui s'en occupent. Et là, il y a une personne, en fait, un casero, qui arrive et qui dit, voilà, écoutez, là, il y a 5 hectares de terre, la personne qui est le propriétaire, ça fait maintenant depuis 20 ans qu'elle vit dans le sud du Brésil, donc elle est loin de tout, aujourd'hui elle a envie de se débarrasser, donc cette personne-là, elle a envie de se débarrasser, elle n'a pas fait d'études de marché, elle ne sait pas exactement combien ça vaut, mais elle veut s'en débarrasser le plus vite possible, et elle dit, voilà, elle vous offre ces 5 hectares de terre à 1 million d'euros. Et vous savez que vous avez une information privilégiée. Par contre, vous n'avez pas 1 million d'euros, vous n'avez rien du tout, vous avez zéro, mais vous avez quelque chose qui est quelque chose vraiment de fondamental, qui a la plus grosse des valeurs ajoutées, c'est une information privilégiée. Donc vous savez qu'elle vous vend qu'elle peut vous vendre quelque chose de 1 million, alors qu'en gros, il en vaut 5. Donc même si vous n'avez pas l'argent, par contre, vous avez de la connaissance tant sur le plan informationnel et tant sur le réseau, par exemple, admettons que vous avez un réseau, et que vous avez un ami à vous qui, lui, à 1 million d'euros, vous pouvez lui dire, voilà, je vais te proposer une affaire, donc toi tu vas rentrer avec 1 million d'euros, et moi je vais rentrer avec ma connaissance et mon capital intellectuel, donc le temps que j'ai passé à connaître ce marché, et donc je vais te faire une bonne affaire, et donc voilà, on va acheter un terrain ensemble à 1 million d'euros, voilà, donc toi tu vas mettre les 1 million d'euros, et moi, vu que tu as donné l'information, ben, je vais être propriétaire du terrain avec toi à 50%, et vu que en fait, le terrain il vaut 5 millions d'euros, on va le revendre à son prix réel de marché. Et donc lui, en investissant 1 million d'euros, eh ben, il va faire donc un gain de 2,5 millions d'euros. Et moi, justement, où la personne qui connaît le marché, justement, elle va gagner 2,5 millions d'euros à travers justement la connaissance, à travers l'information. Donc, en fait, le marché fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que là, je vais donner un cas concret, mais en fait, qui gagne le plus, qui crée vraiment de la valeur ajoutée, c'est celui qui a le temps et c'est celui qui connaît exactement son marché. Sauf que pour pouvoir avoir le temps et pour pouvoir connaître son marché, il faut sortir justement de la rat race, il faut sortir justement de ce système qui fait en sorte que justement vous restez dans ça pour que jamais vous puissiez comprendre comment ce type de choses fonctionne. Voilà. Donc,
Ça, c'est, on va dire, un exemple que je vous ai donné et donc, en gros, c'est pour vous expliquer, qu'en fait, les choses les plus importantes, ce n'est pas l'aspect matériel, ce n'est pas l'argent, c'est justement le temps et la, connaissance. Donc là, à partir de ce que je vous ai dit, on a donc des informations qui sont fondamentales. Donc première information, c'est que déjà l'argent est créé à partir de rien, donc à partir donc d'un instrument juridique. On sait qu'il existe justement des organismes qui ont le privilège de pouvoir créer l'argent, donc c'est-à-dire si elles ont envie d'augmenter la masse monétaire, elles peuvent augmenter la masse monétaire. Si elles ont envie de baisser la masse monétaire, elles baissent la masse monétaire. Donc le mécanisme de la création de l'argent, donc c'est à travers donc, justement le crédit, et le mécanisme justement de la baisse, donc de la baisse on va dire du niveau de la masse monétaire, c'est à travers justement l'émission donc de bons, les bons du trésor. Donc ça c'est un peu, donc c'est-à-dire des obligations financières. Donc c'est-à-dire que une banque centrale, par exemple notamment la Fed, elle a le droit justement d'émettre donc des obligations. Donc c'est quoi une obligation? C'est un bon, un actif que les investisseurs vont pouvoir acheter et donc grâce à l'acquisition de cet actif, donc c'est en fait les investisseurs en fait vont prêter de l'argent à la banque centrale, hein, pour être simple, pour vous expliquer donc de manière simplement, la banque centrale va leur payer donc un taux d'intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la banque centrale elle émet beaucoup de bons dans l'économie, donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les investisseurs vont acheter les bons, donc l'argent va sortir donc de l'économie réelle et va sortir justement du financement des entreprises, les actions vont être vendues, les financements les crédits, etc. L'argent va sortir de l'économie réelle pour acheter donc ces bons. Et grâce, si la Banque centrale met, on va dire, une politique comme qui est en train de se passer en ce moment, notamment avec la Fed qui est en train de mettre justement depuis l'année dernière 4 500 trilliards de dollars donc de bons du trésor qui vont être rémunérés au-dessus donc de l'inflation. Vu qu'aujourd'hui les placements en Europe sont négatifs, donc c'est-à-dire celui qui place son argent en Europe ou en Occident, il ne va pas gagner beaucoup d'intérêt. Donc si la Banque centrale, elle, met sur le marché donc des bons qui vont permettre à l'investisseur d'avoir une rémunération du capital à la hauteur, donc au-dessus donc, de l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réduction donc, de la masse monétaire, puisque l'argent va sortir du financement de l'économie réelle pour rentrer donc, dans les coffres de la Banque centrale. Donc à travers ce mécanisme, qu'est-ce qui se passe? On réduit la masse monétaire. Donc quelque part, on a compris une chose qui est fondamentale, c'est que l'argent il était créé à partir de rien et qu'il existait donc des individus, donc des institutions qui avaient le privilège. Donc c'est vraiment un privilège, c'est pour montrer qu'on ne vit absolument pas dans une démocratie, parce que la démocratie c'est tout le contraire de ça. Mais bon, leur manège, il a bien quand même marché jusqu'à présent. Quand même, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ça, donc ça c'est très bien. Internet, ça sert aussi à ça. Donc on a compris qu'il y avait des individus qui avaient ce privilège de créer l'argent ou de diminuer l'argent dans l'économie. Et donc là, on a donc une troisième information que je vous ai donnée qui est très importante, c'est que grâce à l'acquisition d'actifs, on va pouvoir justement se générer des revenus puisqu'ils vont pouvoir se valoriser dans le temps. Et donc là, à partir de la compréhension de tout ça, et surtout à partir de la compréhension du fait qu'il va y avoir des périodes où les actifs vont se valoriser, où il va y avoir des périodes où ils vont se dévaloriser, on va savoir se positionner et se protéger encore mieux dans ce monde, dans ce mécanisme financier, puisque dans, on va dire, le monde occidental, okay, si on sait que la Banque centrale augmente ces taux d'intérêt, donc elle réduit la masse monétaire, donc si elle réduit la masse monétaire, les taux d'intérêt vont monter, donc il va y avoir moins d'argent dans l'économie, il va y avoir moins de crédit, donc là à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les actifs, eux, vont se dévaloriser, donc ils vont se dévaloriser, donc là c'est des périodes où justement il va falloir faire attention, si on investit justement, pour ne pas investir dans ces périodes-là, pour ne pas faire comme les moutons, puisque comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un système, et ce système en fait en sorte même que, on va dire, les gens ont compris qu'il fallait investir,
il y a très peu de gens qui savent comment investir. Et donc là, c'est là où en fait ils suivent, la plupart du monde, ils suivent comme des moutons. En fait, ils investissent quand la valorisation, le cycle de hausse, il est déjà atteint. Puisque pourquoi? Parce qu'ils ont vu Pierre-Paul Jacques, ils ont gagné de l'argent, ils ont investi, ils ont acheté telle action, ils ont acheté telle entreprise, ça se valorise, ça se valorise, ça se valorise. Et puis ils vont se dire, ben, plus eux, ils ont gagné de l'argent, puis moi aussi, je vais gagner de l'argent, je vais investir. Et puis on arrive à un moment donné, tout le monde a investi, l'entreprise, elle s'est super valorisée, et puis elle ne peut plus se valoriser. Et là, à ce moment donné, la banque centrale, elle retire l'argent de l'économie, et là, l'entreprise, elle se casse la gueule puisqu'il n'y a plus de crédit. Et vu qu'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'oxygène, et donc il n'y a plus de productivité. Et donc là, en fait, les actions, elles se cassent la gueule. Et donc, pour pouvoir, on va dire, profiter donc, de ce cycle, il faut comprendre comment ça fonctionne. En gros, il va y avoir toujours des cycles de hausse et des cycles de baisse. Et les crises, quelque part, elles sont provoquées donc, de manière volontaire pour justement pouvoir booster l'économie. Donc, ce que vous regardez un peu depuis 2008, ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale américaine, tout doucement, elle a injecté du capital, tout doucement, elle a injecté. Elle a augmenté au fur et à mesure la masse monétaire. Plus la masse monétaire augmentait, plus il y avait de crédit, plus il y avait de crédit, plus il y avait de productivité, plus il y avait de productivité, plus les entreprises se valorisaient. Et donc, c'était le moment où, en fait, il fallait investir, c'est-à-dire en 2008, quand les actifs ne valaient plus rien, c'est là au moment où il faut investir. Et justement, c'est ce que tout le monde ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde suit le système, se dit ah, c'est la crise, il faut plus investir, il faut plus investir. Mais c'est justement quand c'est la crise qu'il faut investir, puisque c'est là, c'est le moment où l'actif, c'est lui, il est le plus bon marché, donc c'est là où en fait les biens, la valeur des actifs, des produits et des services vaut le moins cher possible, puisqu'on est en crise. Et donc là, ce qu'ils font, ce que tous les gens font, eux, les gens n'ont pas confiance, donc ils investissent pas, puisque c'est la crise. Tout le monde, on leur dit à travers les médias que c'est la crise, donc il n'y a personne qui investit. Et puis par contre, les gens qui sont intelligents, qui connaissent, qui ont compris comment ça fonctionnait, eux investissent en masse, et justement ils achètent les choses pas chères, et donc ces changes qu'ils ont achetés pas cher, et donc ils se valorisent donc, pendant le temps où le capital est injecté dans l'économie, pendant le temps où la masse monétaire augmente, jusqu'au moment donné où on sait qu'à un moment donné, quand ça a super valorisé que pendant ces cycles de peut-être des cycles de 10 ans, mais là 2008-2018, donc ces cycles de 10 ans, et on sait que là aujourd'hui on va arriver justement à la fin du cycle, parce que si on regarde les taux d'intérêt aux États-Unis donc augmentent donc de plus en plus. Mais pour vous ayez une idée, avant que Trump assume le pouvoir, les taux d'intérêt aux États-Unis étaient donc de 1%. Ils ont augmenté aujourd'hui, ils sont passés donc de 1% à 2,5%, donc c'est-à-dire une augmentation de 150%, ce qui est énorme. Et donc là, on sait que plus les taux d'intérêt augmentent, et plus donc la masse monétaire va diminuer. Et donc c'est ce que je vous disais, l'année dernière la Banque centrale a mis en place justement un plan donc d'allègement donc de son bilan patrimonial en mettant à la vente donc un plan donc sur 4500 trilliards de dollars donc de bons du trésor américain qui rémunère justement au-dessus de l'inflation. Et en fait, là aujourd'hui on est seulement à la moitié, donc on va arriver d'ici un an ou deux justement à la vente donc, de tous ces bons. Donc il va y avoir une réduction massive de la masse monétaire, donc il va y avoir une crise qui s'annonce. Et donc c'est là comprendre ces mécanismes, comprendre ces cycles, et savoir se positionner dans ces cycles. Donc, comme je vous disais, tout fait partie justement en premier lieu de la connaissance, et qui ne peut être, on va dire, accumulé avec le temps. Et donc, comme je disais, les deux actifs les plus importants, ce sont le temps et la connaissance. Et donc, si vous continuez à vivre dans ce système où, en fait, vous travaillez comme un esclave, que vous n'investissez pas, eh bien, vous allez toujours accumuler donc, des passifs. Les passifs vont faire en sorte que vous continuez à travailler, puisqu'il va falloir que vous payiez vos crédits. Et donc là, vous allez jamais pouvoir vous émanciper, vous allez jamais pouvoir vous libérer donc de cet esclavage. Et donc là, vous allez toujours continuer à être des moutons. Donc la seule et unique manière justement de pouvoir s'émanciper sur tous les plans dans ce système, c'est à travers l'investissement. Et pour faire de bons investissements, il vous faut du temps et il vous faut de la connaissance. Voilà, donc j'espère avoir été clair justement dans ma façon donc, de voir les choses, dans mon exposition de voir les choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails puisque c'est vraiment une initiation au monde de l'investissement, c'est d'abord comprendre, justement essayer de comprendre les mécanismes de ce système pour que tout un chacun puisse
puissent se libérer, arrêter donc d'alimenter ce système, arrêter de croire que bon, ben, il faut travailler, il faut avoir des diplômes, parce que tout ça c'est, excusez-moi, le terme c'est de la blandelette intellectuelle, tout le système est justement est fait en sorte que chacun ait de plus en plus peur, qu'il y ait des écarts entre les populations, entre les personnes. On le voit aujourd'hui de plus en plus en Europe. Il est de plus en plus difficile donc d'affirmer son opinion, d'exprimer ses idées. C'est toujours tout le temps sujet à polémique. C'est aujourd'hui une exagération justement des droits, ok, donc justement ça c'est le faux, on va dire on fait croire aux personnes justement qu'elles ont le droit dans ce système d'exprimer justement qui elles sont, d'exprimer leurs droits, et en fait c'est juste en fait un mécanisme qui fait en sorte de pouvoir alimenter les différences, de pouvoir creuser les différences, puisque justement l'excès justement de droits, l'exagération donc des droits crée en fait une sorte on va dire de séparation avec les autres. Ça alimente quelque peu donc le nombrilisme. Les personnes, les citoyens se tournent de plus en plus vers elles, et donc elles deviennent de plus en plus égoïstes, elles deviennent de plus en plus matérialistes. La seule manière donc de s'émanciper, c'est à travers la consommation, à travers le matériel. Et donc c'est ce qu'on voit assister donc de plus en plus. Il y a des les personnes, elles sont complètement prisonnières quelque part, et ça alimente tout ça. Et donc voilà, donc en premier lieu, eh ben, on est obligé justement de combattre ce monde dans le matériel, hein, puisque on est dans ce monde matériel quelque part régi par les règles du capital, par les règles donc de la finance. Donc il faut en premier lieu investir pour pouvoir se libérer justement de ce monde, pour pouvoir justement atteindre une indépendance financière. Grâce à cette indépendance financière, avoir du temps. Grâce à avoir du temps, ben, on va dire, se créer, on va dire, une certaine solidité matérielle, ok, et après, une fois qu'on a construit cette solidité matérielle, passer, on va dire, encore à autre chose, qui est l'émancipation spirituelle, puisque là, on va se sentir beaucoup plus libre, on va pouvoir aller vers les autres, puisqu'on va pouvoir expliquer comment ça fonctionne, et on va pouvoir permettre aux autres de s'émanciper eux-mêmes, et que, en fait, c'est quelque part, peut-être grâce à cette réflexion, on va dire, commune de tous les individus donc, de cette planète, si chacun des individus donc, de cette planète commence à prendre conscience qu'il a le pouvoir de changer ça, ok, déjà à lui-même, à son échelle, donc ça va pouvoir, on va être une libération donc, de toute l'humanité quelque part, puisque si tout le monde savait comment il pouvait profiter justement de ce monde capitalistique, de ce monde financier, eh ben, tout le monde serait beaucoup plus heureux, beaucoup plus émancipé, et peut-être ça, justement, ça permettrait de changer les règles. Mais pour l'instant, les règles, elles sont ce qu'elles sont, et pour pouvoir justement les dominer, il faut en tout premier savoir les apprendre. Voilà. Comme je disais, je vous remercie pour votre patience. C'est beaucoup d'informations, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.